messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi Pile. Aujourd'hui, c'est le dimanche, notre rendez-vous avec le magazine touristique. Nous allons vous présenter des informations, des reportages, où aller, quoi visiter et comment le faire en Égypte afin de bien passer votre séjour en Égypte. Et si vous n'avez pas planifié un séjour qui aura lieu prochainement, je vous suggère de regarder cette édition afin de changer d'avis et de visiter l'Égypte tant que c'est possible. Et nous allons lancer notre édition juste après cette petite pause. Commençons notre édition avec ces déclarations du ministre du Tourisme, M. Yahya Rachid, et ces déclarations ont eu lieu à la suite de la visite cette semaine de la chancelière allemande Angela Merkel au Caire. Alors, M. Rachid a qualifié la visite de la chancelière allemande d'une visite prometteuse. Rachid a exprimé que cette visite a des indications positives signalant que les chefs d'État, comme on a vu, viennent en Égypte en toute sécurité et visitent les sites touristiques. Il a ajouté que cette visite aura un impact positif sur le secteur du tourisme grâce à la couverture médiatique internationale, ce qui va contribuer à changer un peu l'image de l'Égypte qui a été bouleversée ces dernières années. Le secteur du tourisme en Égypte compte sur cette visite historique de Merkel et son retentissement sur la participation égyptienne à la Foire internationale du tourisme ITB à Berlin qui aura lieu entre le 8 et le 12 mars. Et afin de mieux savoir quel impact pourrait avoir une visite pareille sur le tourisme en Égypte, nous avons contacté par téléphone M. Meghed Gobran, expert en tourisme. Allô, bonjour M. Gobran. Bonjour, Madame Mona. Alors là, on parle de la visite de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte. Et là, il y a plusieurs aspects, si vous voulez, afin de mieux analyser cette visite. Premièrement, les Allemands, vraiment, c'est une clientèle favorite en Égypte puisqu'ils aiment, les Allemands, venir visiter l'Égypte, surtout les stations balnéaires. L'arrêt du tourisme allemand pour l'Égypte peut vraiment avoir des conséquences très négatives sur le bilan du tourisme. Également, l'Allemagne comme État avait auparavant une politique vraiment un peu hostile à l'Égypte, bien sûr qui a été changée avec cette visite. Et troisième aspect, c'est qu'à travers un dîner superbe au pied de pyramide, vraiment c'était vraiment la propagande et la publicité pour l'Égypte avec ses trésors de l'Antiquité. Alors là, c'est très bien, mais nous voudrions savoir, est-ce que vraiment cette visite pourrait avoir des impacts positifs sur le retour du tourisme allemand en Égypte et également voir le tourisme international? Je dois vous dire que bien sûr, la visite de la chancelière allemande est un signal politique très fort et nous avons besoin, aussi bien d'Allemagne que d'autres pays d'Europe de l'Ouest, de ce genre de signaux politiques, je dis bien politiques. À mon avis personnel, si vous permettez, notre crise du tourisme depuis quelques années, c'est une crise politique et non pas sécuritaire. Oui. Parce que j'ai connu, comme je suis dans ce métier depuis assez longtemps, j'ai connu les attentats contre des touristes dans les années 90. J'ai connu l'attentat terrible de Deir el-Bahri en 97 où 58 touristes ont perdu la vie. Et je peux vous dire que, par exemple, après l'attentat du 17 novembre 1997 à Luxor, 3 mois après, on a commencé à avoir un peu de tourisme et 1 an après, on avait récupéré notre volume touristique normal. Donc, le problème, à mon avis, cette fois-ci, n'était pas un problème sécuritaire.
Oui. C'est un problème politique. Et particulièrement après le 30 juin 2013, beaucoup de pays ont été, comment dire, frustrés de voir les frères musulmans disparaître de la scène politique en Égypte. D'autres ont qualifié ce qui s'est passé le 30 juin 2013 d'un coup d'État militaire, etc., etc. Et donc notre problème, c'est un problème politique. Oui, mais tout ça, est-ce que vous voyez que ça change actuellement l'idée, l'image de l'Égypte propagée à l'étranger, parlant du niveau politique, change actuellement, puisque la semaine dernière, on a vu vraiment des responsables, des hauts responsables, que ce soit chefs d'État ou autres ministres, si vous voulez, qui venaient visiter l'Égypte et qui disent qu'ils attendent des perspectives de collaboration avec l'Égypte en ce qui concerne la politique, la stabilité de la région, lutte contre le terrorisme et également l'économie. Alors, nous également, on espère que ça va mener au retour du tourisme. Bien sûr, rien que la visite d'Angela Merkel ou autres chefs d'État ou responsables ouest-européens ou américains est indirectement une reconnaissance du régime égyptien qui qualifiait de militaire, autoritaire, despotique, etc., etc., j'en passe et des meilleurs. Rien que la venue, par exemple, de la chancelière allemande, elle ne peut pas, à partir de ça, dire qu'elle ne reconnaît pas ce régime ou qu'elle le conteste donc, c'est sûr que c'est un signal, encore une fois, politique très fort. Après, la sécurité, je suis désolé, ce n'est pas la véritable raison de la disparition du tourisme en Égypte. Et avec tout le respect que je dois au très beau repas qui a été organisé au pied des pyramides, etc., vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui regardent ce genre de choses, bien sûr, ça va être une très belle image, les pyramides, ça va les faire rêver. Mais au niveau de sécurité, ils ne vont pas se sentir concernés. Parce qu'ils vont se dire, bien sûr, la sécurité pour un chef d'État ou pour une chancelière est totalement différente de ce qu'elle sera pour nous-mêmes si on va en tant que touriste en Égypte. Donc ce n'est pas le signal sécuritaire du dîner aux pyramides qui est important, c'est l'image qui peut faire rêver des pyramides elles-mêmes. Oui, alors là, en regardant ces images, ça me donne envie à moi-même d'aller visiter les pyramides pour voir ce programme de son et lumière. Mais quand vous venez de le mentionner, la sécurité pour les individus est très importante. Mais on a vu par exemple, M. Gobran, qu'après les attentats en Belgique ou en France, où il y a des centaines de victimes, je ne veux pas faire une comparaison. Bon, le tourisme a été touché un peu, mais pas vraiment sévèrement. Et la France, là, attend ces 20 millions de touristes pour l'été 2017. Alors également, pour les problèmes de sécurité, si on fait la comparaison, on n'a pas vraiment des bilans très lourds de pertes ou de victimes ici en Égypte. On se balade dans les rues avec toute sécurité. Ce n'est pas vraiment le genre d'attaque contre les touristes. C'est-à-dire que l'Égypte actuellement connaît une guerre contre le terrorisme, par exemple au Sinaï, mais pas des attaques ou des attentats contre les touristes. Et là, il faut faire également la nuance ou la différence entre les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou non? Parfaitement. Je vais vous dire quelque chose, Madame Mona. Je vais vous dire deux choses, deux exemples pour prouver ce que nous sommes tous les deux en train de dire. Oui. Premièrement, depuis 2011, depuis les incidents de 2011 en Égypte, il n'y a eu aucun attentat. Enfin, pour être très précis, il y a 2 ans, il y a un déséquilibré dans la réception d'un hôtel à Hurghada qui a blessé 2 touristes à l'arme blanche. D'accord? Mais sinon, il n'y a rien eu contre les touristes depuis 2011 jusqu'à ce jour. Ça, c'est quelque chose. Vous allez me dire, il y a eu le crash de l'avion russe, etc. Bon, à ce niveau-là, justement, pour vous prouver que le problème est bien politique et non pas sécuritaire. La Russie, qui tergiverse jusqu'à présent pour remettre en place ses vols vers Hurghada et Sharm el-Sheikh, a repris ses vols touristiques vers la Turquie, figurez-vous, qui est beaucoup plus touchée que nous sécuritairement. Oui, c'est vrai, oui. D'accord? Alors que nous sommes en attente. Alors, il y a des ouï-dire, il y a des ragots qui disent non, la Russie attend de signer le contrat de réacteur nucléaire d'El Baba pour nous renvoyer du tourisme. Alors qu'elle l'a déjà fait pour la Turquie, qui, elle, alors, est beaucoup plus sujette à des attentats que nous, car nous, nos attentats
actuelles sont limitées dans une zone bien déterminée qui est le Nord Sinaï et qui est une zone bouclée et où les attentats ne se passent que malheureusement bien sûr pour eux, que contre des policiers et des militaires. Oui, alors, Monsieur Maged Gobran, on espère bien que la saison à venir connaîtra l'afflux qu'on connaissait avant des touristes étrangers en Égypte. En attendant, je tiens à vous remercier, Monsieur Maged Gobran, vous êtes expert en tourisme. Merci bien, et guide touristique, bien sûr. Merci et bonne journée. Et on continue, chers téléspectateurs, avec nos nouvelles concernant le tourisme. Initialement prévu pour le 1er mars, l'augmentation de frais de visa obtenus à l'arrivée ou après une représentation ou auprès d'une représentation consulaire n'interviendra finalement qu'au mois de juillet. Il passera bien de 25 à 60 euros, mais pas avant le 1er juillet, après avoir annoncé le 24 février la hausse des frais de visa dès le 1er mars. Les autorités égyptiennes ont finalement décidé de ne pas prendre ces mesures actuellement afin de donner un nouvel élan à la reprise du tourisme. Alors, vous pouvez visiter l'Égypte actuellement tranquillement avec les 25 euros traditionnels pour visiter l'Égypte. En juin, peut-être que ça va passer, ou en juillet, peut-être que pour visiter l'Égypte, vous devez payer un peu plus, 60 euros. C'est vraiment quand même une somme qui n'est pas très grande afin de visiter l'Égypte avec ses merveilles. L'Égypte a connu également une visite d'une actrice indienne, une grande star, très connue, très aimée partout. Parniti Chopra a réalisé une grande réaction avec cette visite et les médias indiens ont couvert cette visite avec ces différentes photos visitant les sites touristiques égyptiennes. Les plus grands journaux indiens ont tracé des articles et ont vraiment parlé de la visite de Parniti, qui est une des célèbres actrices de Bollywood. Le site internet concernant les nouvelles de Bollywood a propagé une nouvelle intitulée « Parniti Chopra profite du soleil en Égypte ». Par ailleurs, les journaux ont parlé de Parniti qui vient découvrir l'Égypte et qui était vraiment présentée comme une indienne à l'égyptienne visitant le pays. Alors, c'est avec ces photos que vraiment on peut faire de la publicité pour notre cher pays, parce que les grandes stars aiment venir visiter l'Égypte, passer leurs vacances ici. Alors, petite pause et on enchaîne avec les reportages pour cette édition. L'Égypte ancienne et les bateaux, une relation vraiment très étroite puisque les Égyptiens avaient recours aux bateaux pour la pêche, pour les promenades, le commerce, faire la guerre, les rites religieux et bien sûr les parcs solaires. Vraiment parle de l'importance de bateaux dans la vie des Égyptiens. Les formes des bateaux diffèrent selon l'objectif et ces bateaux servaient pour plus également d'activités que je vous ai énumérées. Alors, Oué El Saïd va nous expliquer à quoi servaient les bateaux et quelle était leur forme.
Les bateaux sont des moyens de transport ou un élément très important. Ils représentent le moyen de transport le plus important. Les anciens Égyptiens ont utilisé le fleuve, qui est le Nil, pour se déplacer d'un lieu à un autre. Et pour cela, ils ont connu la fabrication des bateaux et des barques avec plusieurs genres, plusieurs formes et plusieurs dimensions pour pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre pendant leur transport, leur voyage et leur promenade. L'ancien Égyptien connut plusieurs genres de barques et de bateaux. Il y a des genres très simples et des genres très compliqués. Les genres qui sont très simples, ce sont les barques à roseaux de papyrus qui servaient comme barques de chasse ou de pêche dans les marais de papyrus. Les barques de promenade où le roi et sa femme pouvaient se faire une promenade sur le Nil. Les barques funéraires qui transportaient les momies d'un lieu à un autre, ou du côté est au côté ouest, pour faire les funérailles et enterrer les défunts. Les barques et des divinités sur lesquelles on a mis les représentations des statues dont la proue et la poupe avaient la forme de ces divinités, comme les barques d'amande, de mout et de consou utilisées pendant la fête d'Opet ou la fête de la vallée. Les barques de pèlerinage sur lesquelles on a mis les momies du défunt et faisaient un pèlerinage vers Abydos ou bien à Boussir avant d'enterrer le mort dans sa tombe. Les barques solaires du dieu pendant les journées s'appelaient Mendet, la barque de la nuit d'Ioef s'appelait Mesket. Donc ces barques étaient des barques de transport non seulement des obélisques, mais également des habitants et des marchandises. Il y avait des barques de flottille de navires de guerre, comme on a vu sur le temple de Médine Tabou, Ramsès III qui a fait la première flotte maritime, guerre maritime dans la mer Méditerranée, et c'était la première fois qu'on utilise un corps maritime pendant les guerres égyptiennes. Donc, les barques étaient utilisées par les anciens Égyptiens soit pendant la vie journalière ou pendant la vie funéraire. Alors, nous allons parler maintenant d'une reine forte de l'Égypte ancienne. Il s'agit de la reine Hatshepsut, qui est très fameuse, non seulement parce qu'elle est parmi les femmes, ou peut-être elle est la seule, je ne suis pas sûre, la seule femme qui a porté le titre de pharaon, mais parce qu'elle était vraiment forte. Elle avait une vision. Elle voulait avoir des relations de commerce, d'économie, surtout de commerce bien sûr, avec d'autres pays du continent africain. Elle est allée avec les bateaux, comme on a vu, jusqu'au bout de l'Afrique. Elle faisait vraiment beaucoup d'efforts afin de consolider son règne. Et bien sûr, le temple qui porte son nom, le temple de Hatshepsut ou d'El Bahari, vraiment reflète la beauté de cette période de son règne et également reflète la force de cette reine, puisque c'est un des très grands temples de l'Égypte qui ont été conservés et consacrés à une reine pharaon. Regardons plus de détails concernant Hatshepsut et ce commentaire signé Wael Said. Aux rives ouest du Nil à Luxor, dans des massifs rocheux, les pharaons édifièrent leurs sculptures et leurs temples sur lesquels le soir tombent les rouges rayons du disque divin qui plonge dans l'obscur pays des morts. De tous ces monuments, pourtant, le plus étonnant reste le temple funéraire de la reine Hatshepsut. Ce qui frappe le plus, c'est son aspect moderne. L'ensemble compte 3 terrasses bordées de portiques reliées par des rampes d'accès. En avant de la première terrasse, une grande cour rectangulaire séparait le monde profane du monde sacré.
c'était le temple du million d'années de la reine Hatshepsut, un lieu où se célébrait à la fois le culte royal et le culte divin. À la terrasse inférieure, une rampe monte vers la terrasse intermédiaire. De chaque côté de la rampe, un bassin en forme de T servait à la navigation rituelle. Le bas des parapets était orné de lions assis. La rampe partage la terrasse inférieure en un double portique à 2 rangées de piliers et de colonnes. La terrasse intermédiaire, comme pour la terrasse inférieure, une rampe sépare celle-ci en 2 parties. Au fond à gauche, la salle de Punte. À droite, la salle de la naissance divine d'Hatshepsut, conçue par le dieu Amon sous les traits de Thotmoses Ier. À la salle de Punte, le relief retrace l'expédition commerciale de la reine au pays de Punte, dit Érythrée, afin de rapporter au dieu Amon des arbres à encens. À l'extrémité sud de la terrasse intermédiaire se trouve un petit spios, la chapelle d'Hathor, déesse protectrice de la nécropole. Une deuxième rampe conduit à cette terrasse, dit la terrasse supérieure, que sa restauration a duré 25 ans. Là, les piliers osiliaques sont tous détruits, sauf un à l'extrémité sud. On pénétrait dans une grande salle hypostyle aujourd'hui détruite. Les représentations des murs, en particulier la procession géographique, sont mutilées. Alors c'est ainsi qu'on vient à la fin de notre édition pour aujourd'hui, de midi pile dimanche, et comme chaque dimanche, notre magazine touristique. J'espère que vous avez passé d'agréablement notre compagnie aujourd'hui en découvrant les merveilles de l'Égypte et également tout ce qui concerne les nouvelles pour votre sécurité, votre séjour et vos découvertes, vos balades afin de découvrir l'Égypte, ce beau pays. J'espère vous revoir la semaine prochaine à la même heure. D'ici là, passez d'agréables moments avec la suite de nos programmes sur la TV internationale. Au revoir.